Du coup, aussi pour remercier Jean-François pour son invitation. Alors oui, je comprends du coup ton invitation en premier lieu pour montrer des photos des mers que je ne montrerai pas, qui ne sont pas là. Donc, je vais revenir juste vite fait sur ce travail puisque Jean-François y tenait, qui est un travail de photographie que j'ai depuis déjà plusieurs années et qui est une sorte de créer une archive en fait des frontières maritimes. Donc c'est des photos de mer comme on en connaît, des marines très simples, sauf que dans l'image il faut imaginer qu'il y a une frontière mais qu'on ne voit pas. En fait, tout mon travail souvent est très comme ça. C'est un travail qui demande énormément de labeur, beaucoup de travail de recherche avant, pour au final plastiquement ne pas voir grand-chose, comme ici où on se retrouve devant des peintures qui sont physiquement il n'y a pas grand-chose à voir. Et du coup, pardon. Et du coup, volontairement, je ne les montre pas parce que justement, ça ne va pas du tout avec le thème de Démouler trop chaud, puisque c'est un travail qui est complètement établi, qui a déjà 5 ans et qui va me prendre à peu près la vie à faire, donc, et qui se nourrit petit à petit, mais qui est tellement établi que je ne souhaitais pas le montrer ici. Donc, les choses que je vous montre sont extrêmement fraîches, c'est la première fois que je montre ce travail. Les citrons notamment ont été finis hier soir, assez tard. Je vais commencer par les peintures pour en parler assez rapidement. J'ai tout un travail en ce moment qui est autour de la couleur et de sa perception, et aussi notamment de la lumière. Et en fait, en une phrase, si je peux essayer de le résumer, ces peintures sont la traduction physique de la couleur de la lumière. C'est aussi pour ça que je les montre à cet endroit-là, parce que les néons qui sont au-dessus sont de différentes couleurs. En fait, j'utilise un appareil qui s'appelle un thermocolorimètre, qui est utilisé en photographie pour calculer la couleur la température de couleur de la lumière, pardon. Et cet appareil-là, ensuite, me permet de trouver une couleur via mon ordinateur. En fait, ici, je ne choisis pas du tout la couleur, c'est pas du tout un travail sensible face à la couleur. C'est vraiment cet appareil-là, accompagné de mon ordinateur et de mon appareil photo, qui va me permettre de créer ces peintures. Donc c'est pour ça que si vous avez, peut-être certains d'entre vous ont regardé les titres qui sont juste là, qui donnent du coup certaines indications, parce que c'est des relevés que je fais du coup à différents moments de la journée dans mon atelier, et qui du coup prennent uniquement par contre la lumière du soleil. C'est la traduction à différents moments de la journée de la couleur du soleil au sein de mon atelier, qui sont ensuite repeints. Voilà. Et les citrons. Le citron, le travail est assez simple. C'est le citron en lui-même, commun comme on le connaît, normalement est jaune, en tout cas en Occident, mais c'est pas signe de maturité. En fait, la couleur même du citron n'indique pas qu'il est mûr. Il devient jaune uniquement par un stress thermique quand il a froid, en fait, souvent la nuit, quand ça descend en dessous de 14 degrés, le citron s'excite, entre guillemets, et devient jaune. Et du coup, l'idée était juste de refaire en fait un parcours géographique en gros où je serais allé jusque dans des zones climatiques tropicales pour aller chercher des citrons qui du coup restent verts et remonter jusqu'ici petit à petit et de créer du coup un dégradé, voilà, qui serait du vert intense jusqu'au jaune qu'on connaît ici. Et c'est un premier travail qui est plutôt pas sur la perception de la couleur mais plutôt sur la condition sociale qu'on peut avoir face à la couleur, où si on se retrouve devant un citron comme un verre, on n'aurait pas forcément idée de l'acheter. Enfin, en tout cas, moi, je penserais qu'il n'est pas mieux avant de connaître cette histoire. Mais c'est pas la même. Non, le rhum, les mojitos, c'est pas du tout la même variété de citron. En effet, on connaît les citrons verts, mais c'est une autre variété, du coup, qui reste vert, en fait. Mais si vous avez plus de questions, on pourra en débattre, peut-être autour d'un verre. Voilà. Ce que je vous invite à faire. Merci à vous.